Alors. Bonsoir. Donc, juste une minute, on vérifie si tout marche bien. Voilà. N'hésitez pas à nous le dire si vous entendez bien, s'il y a le moins de soucis à un niveau ou à un autre. Voilà, partagez la vidéo un maximum. On va avoir une petite pensée ce soir. Voilà. Pour la réfoua du Rav Yitzhak Ohana de Sarcelles, qui mérite d'avoir la réfoua chez les mains. Bezrat Hashem. Voilà. Ça va pas être long, un petit quart d'heure maximum. Je suis encore à mon bureau, pour ceux qui connaissent mon bureau, vous voyez que je suis encore au bureau. Voilà. Ça fait des journées sympas en ce moment. Avec l'aide de Dieu, donc partagez un maximum la vidéo avec vos amis. Invitez vos amis, ça prend toujours un peu de temps. C'est les aléas du direct de Facebook. On va commencer dans un petit instant. Voilà, je suis avec vous. Voilà. On va s'arrêter là. Je pense que c'est bon. Donc si vous avez des questions, des commentaires, vous n'hésitez pas. Est-ce que je les vois sur cet appareil-là? Bon. Voilà. Avec l'aide de Dieu, on va voir ensemble quelques points qui sont assez intéressants. Il y a une réflexion qu'il faut avoir, détruire et pardonner. Ça paraît fou. Essayez d'imaginer ce cas de figure. Vous êtes chez vous, dans votre domicile, rentre une personne que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Elle arrive avec un bourrin et elle détruit absolument tout ce qui se trouve dans votre foyer. Tout. Donc on a quelqu'un qui rentre avec un marteau, un bourrin, il commence à détruire les murs, les meubles, tout. Est-ce que naturellement vous allez le laisser faire? La réponse est non. Est-ce que sur le coup vous allez pardonner cette personne? C'est difficile quand même comme cas de figure. Pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, il y a une étude intéressante que m'a envoyée aujourd'hui le Rav Michel Baruch. Il a donné un cours aujourd'hui sur Zoom là-dessus. Un Rav de Sarcelles que je connais très bien, que j'ai très bien connu quand j'étudiais à Otsar Torah. Très grand enseignant. Il m'a envoyé un texte aujourd'hui, Tomer Dvorah. J'ai regardé ce texte. Il a enseigné lui aujourd'hui pour la réfoua chez les mains du Rav Yitzhak Ohana de Sarcelles, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Bezrat Hashem, qu'on ait de bonnes nouvelles. On pense à toute la communauté de Sarcelles en particulier ce soir, où là-bas on a eu énormément de nouvelles qui n'étaient pas très, très joyeuses malheureusement. En souhaitant la réfoua chez les mains à tous les malades, donc un prompt rétablissement à tous les malades à travers le monde bien entendu. Mais on voit qu'il y a un enseignement du Tomer Dvorah que moi je trouve extraordinaire. Il est rapporté là-bas des faits dans le judaïsme qui sont notoires. Tout simplement, il est rapporté là-bas qu'un homme, lorsqu'il faute, d'accord, à partir du moment où il faute, il va créer un ange destructeur. Donc il va susciter une destruction dans ce monde. Comme il est rapporté dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, d'accord, il est rapporté Aover Avera Hat Konelo Kategor Ehad. Celui qui va transgresser un interdit, qui va faire une mauvaise action dans ce monde, il va s'acquérir tout simplement un ange accusateur qui devient un destructeur, qui détruit ce monde. Essayez de comprendre. Quand on agit bien, on crée des forces positives.
quand on agit mal, on crée des forces négatives. On n'a même pas besoin de parler d'ange. D'un point de vue logique, quand je parle mal à la maison, je crée des forces négatives autour de moi, une ambiance négative, des pensées négatives dans mon être et chez les autres, autour de moi, dans le foyer. De la même façon, donc quand j'agis mal, d'accord, il est clair que quand j'agis mal, ça va tout de suite poser problème. À partir de ce moment-là, on arrive à comprendre mieux, tout simplement. Qu'est-ce qu'on nous dit quand tu dis tu t'acquiers un ange accusateur? En réalité, tu crées des énergies négatives autour de toi, ou des énergies positives, en fonction de ta façon de penser, en fonction de ta façon d'agir. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit là-bas que Kadosh Baruch Hu, lui Dieu, dans ce monde, il nous donne tout à profusion. Il fait pousser des fruits à gogo dans le monde, d'accord? Quand on se pose réellement la question, on a cette petite réflexion simple, on a dans ce monde combien de fruits qui poussent des arbres? On veut aller, simplifions, d'accord? Soyons nombrilistes, admettons que ce monde, d'accord, comme c'est enseigné, n'a été créé que pour faire la volonté divine, d'accord? Dieu, il veut qu'on fasse des brachot avant de manger, qu'on fasse des bénédictions. Combien de sortes de fruits il a créé qui poussent des arbres quand il y a une seule bénédiction à faire pour le fruit qui pousse de l'arbre? Maintenant, ce qui est intéressant, et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, Dieu, il veut nous faire profiter, donc il crée une profusion dans ce monde. Mais essayez de mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire. À partir du moment où moi, je comprends que la Kadosh Baruch Hu m'apporte une profusion dans ce monde, et que malgré tout, je continue à mal agir. C'est pas uniquement de pas faire comme il faut Torah Mitzvot, de mal agir dans mon entourage, de mal parler avec mes proches, etc., etc. Kadosh Baruch Hu, malgré cela, lui, qu'est-ce qu'il attend? Comme c'est rapporté dans le Tomer Dvorah, il est rapporté tout simplement que Kadosh Baruch Hu, il attend que nous fassions Teshuvah. Et qu'il n'envoie pas une sanction tout de suite. Il attend. Ce qui veut dire que nous, on rentre dans la maison du bon Dieu, on détruit tout, le bon Dieu, il nous voit tout détruire, et il attend. Il dit rien. Il est impassible. On le voit pas, on le sent pas. Il attend qu'on se reprenne de nous-mêmes et qu'on se repentisse de nous-mêmes. De là, on arrive à comprendre une chose qui est extraordinaire. L'amour en réalité que Dieu a pour ses créatures. Combien il nous aime. Il nous laisse mal agir, il nous laisse mal parler, il nous laisse mal nous comporter. Il n'y a pas un seul homme dans ce monde qui peut dire qu'il a toujours bien agi. Chaque jour de sa vie, à chaque instant. C'est rare. C'est rare. Il n'y a pas une seule personne qui peut se permettre de dire une chose pareille. Et malgré tout, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Tomer Dvorah, il nous rapporte justement cette grandeur, cette exception que Akadosh Baruch Hu a à notre égard. Que malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il désire tout simplement notre repentir, notre teshuva. Il va nous laisser le temps de nous reprendre. Il va nous laisser le temps de nous remettre en question. Donc il y a une question qui est la suivante. Si Dieu a cette grandeur, quand quelqu'un parle mal de vous et peut détruire quelque chose que vous avez construit, quand quelqu'un détruit quelque chose autour de vous, il faut tout simplement dans ces moments-là vous rappeler que vous avez été créé selon l'image de Dieu. C'est quoi être créé l'image de Dieu? Il est rapporté que Dieu, il n'a pas de corps, il n'a pas d'apparence physique. En no gouf, ven no dmut hagouf. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Que toi, en réalité, tu dois chercher à te comporter comme Dieu se comporte à notre égard. Que quand les gens te font du mal, attends qu'ils fassent tes choix. Que quand tu sens que quelqu'un est indifférent, hier soir, j'ai un monsieur qui m'a appelé avec un différend familial très douloureux, qui dure depuis des années. Il a commencé à m'expliquer ses problèmes, ses soucis. Et je lui ai expliqué que c'est pas dans les moments où il est en plein différend, d'accord, qu'il faut chercher à régler les problèmes. Il faut laisser passer la colère, entre guillemets. Il faut laisser passer cette période où les autres ne sont pas disposés à nous écouter, et après essayer de faire le shalom, d'essayer de faire la paix.
et d'attendre de voir si les personnes d'elles-mêmes vont réfléchir et vont se remettre en question. Il n'est pas important de savoir qui a tort, qui a raison, parce que dans un conflit, il n'y en a jamais un qui a tort à 100%, il n'y en a jamais un qui a raison à 100%. D'accord? On m'a soumis une question halachique qui était très intéressante. Pour ceux qui sont patients, qui vont rester avec nous en ligne, on verra cette question halachique qui est très intéressante, à savoir, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle quand on a des garderies qui sont en train de reprendre, des garderies privées qui sont en train de reprendre pour les enfants, d'accord? Et qu'on a dans certains pays les États qui encouragent les enfants à retourner à l'école. Donc les écoles réouvrent leurs portes et les parents sont récalcitrants, ils ne veulent pas envoyer leurs enfants. Qu'est-ce qui se passe quand il s'agit d'écoles privées ou de garderies qu'il faut payer? D'accord? Au niveau de la halakha. Quel est le conseil de la halakha dans un cas pareil? Je ne parle pas de la loi civile, d'accord? Je parle de la halakha. On voit que c'est intéressant. Pourquoi? Parce que on va essayer de mieux comprendre. On voit que Kadosh Baruch Hu, en réalité, lui, à son niveau à lui, il nous laisse détruire, il nous pardonne. Chaque jour, quand on détruit, il attend qu'on se reconstruise de nous-mêmes, qu'on reconstruise ce qu'on détruit par nous-mêmes, qu'on s'émancipe, entre guillemets, pas totalement de lui, mais en réalité, qu'on arrive à devenir indépendant dans notre réflexion pour arriver à faire le bien, pour se rapprocher de sa logique, de sa façon d'agir et de réagir à l'égard de ces créatures. C'est intéressant. Maintenant, par rapport à cela, justement, quand nous, on a des différends avec notre prochain, le but ultime, quand on vient et qu'on va voir un arbitre, on va voir un médiateur, on va voir donc un rav, on va voir un dayan, pour régler un différend entre deux personnes. Le but ultime, c'est d'arriver à faire le shalom entre les gens. Mais pour cela, il faut que les gens soient désireux d'écouter les rabbanim, ou le rav, ou le médiateur, d'accord? Ou le juge arbitre. Et ils soient désireux d'arriver à arranger la situation. Sinon, c'est tout un travail d'arriver à les convaincre. Et parfois, c'est très compliqué. Mais je vous donne un cas pratique. On a eu un cas pratique qui m'a été soumis. À l'heure actuelle, avec la pandémie, il y a beaucoup d'écoles qui ont dû fermer leurs portes. Et beaucoup de garderies pour enfants, des garderies privées, qui ont dû fermer leurs portes, d'accord, au mois d'avril, qui ne pouvaient plus recevoir d'enfants, tout simplement, et qui étaient, pour certains, au mois de mars, avril, d'accord, donc qui ne pouvaient plus recevoir d'enfants, et les parents qui, normalement, doivent payer, qui disent, attends, mais nous, on n'envoie pas nos enfants, c'est une garderie, donc il n'y a pas de cours, ni par téléphone, ni par Internet, c'est des enfants, c'est des bébés qu'on fait garder, d'accord, on n'a pas les moyens de payer. D'accord? Parce que en plus les parents ne travaillent pas. Alors qu'est-ce qui se passe dans un cas pareil? Il faut savoir que quand on parle d'une makat Medina, donc tout simplement d'un coût pour l'ensemble du pays, d'accord, d'une catastrophe nationale, qui empêche les écoles de pouvoir ouvrir, ces garderies-là sont en droit de réclamer les frais après déduction des frais qui n'engagent pas. Donc les frais d'électricité qui n'ont pas parce que les enfants ne viennent pas, d'accord, les frais de nourriture, s'ils ont l'habitude de fournir la nourriture aux enfants qui n'ont pas, etc. Et de voir en réalité quelles sont les sommes, après avoir déduit tous les frais que ces garderies n'engagent pas durant cette période-là, d'accord, de voir quelle est la somme qui reste sur la somme dont les parents sont redevables, tout simplement. Et c'est uniquement cette somme-là que ces garderies sont en droit de réclamer. Maintenant, c'est assez intéressant. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans le cas de figure où on a un enfant qui tombe souvent malade, qui est plus fragile que les autres au niveau de sa santé, ou carrément un enfant qui va nous choper une maladie rare qu'on n'a pas l'habitude de voir chez les enfants, et que les parents ont inscrit leur enfant, et qu'il y a, normalement, quand on inscrit ses enfants au mois de septembre à l'école, c'est jusqu'au mois de juin, voire le mois de juillet pour les garderies des fois, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait quand ils ont pris l'engagement, et parfois c'est un engagement tacite, de se dire j'ai inscrit mon enfant à cette école, dans cette garderie au mois de septembre, qu'est-ce qui se passe si l'enfant ne peut pas retourner à l'école parce que soit les parents ont peur de l'envoyer parce que c'est un enfant qui est plus fragile au niveau de sa santé que les autres, d'accord, ou soit tout simplement il s'agit d'un enfant qui est tombé malade et qui a une maladie qui n'est pas habituelle, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas de figure-là?
Dans le Shulchan Aruch, le Choshen Mishpat, Siman Shin Lamed Bet, excusez-moi, Seif Dalet, là-bas il est rapporté le cas de figure d'un enseignant qui a l'habitude d'enseigner à un enfant. Qu'est-ce qui se passe quand un enfant, tout simplement, il est fragile au niveau de sa santé, qu'il a l'habitude de tomber malade? Les parents doivent continuer de payer l'enseignant, mais que la moitié de la somme habituelle. D'accord? Jusqu'à la fin de la période d'enseignement. Tout simplement qui était prévue. Ou donc jusqu'à la fin de la période où la garderie devait être ouverte. La moitié de la somme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cas de figure où c'est un enfant qui est plus fragile que les autres et qui tombe malade, et que même les responsables de la garderie sont d'accord pour dire que oui, il s'agit bien d'un enfant qui a une santé fragile et qui va tout simplement tomber malade plus souvent que les autres enfants. Mais des maladies qui sont tout à fait normales pour un enfant de cet âge. D'accord? Tout simplement. Qu'est-ce qui se passe? Donc des maladies infantines qu'on a l'habitude de voir, mais lui il tombe plus souvent malade que les autres. Dans un cas pareil, la garderie n'est en droit de réclamer que un quart de la somme qu'elle a l'habitude de réclamer. D'accord? Au niveau de la halakha. On parle d'une garderie, on ne parle pas d'une école primaire ou secondaire, on parle d'une garderie. Je tiens bien à le préciser. D'accord? Ça change tout quand c'est des écoles primaires ou secondaires. Si vous avez des questions à ce niveau-là, vous pouvez rentrer en contact en privé avec nous pour nous poser des questions. On se fera un plaisir de répondre à vos questions, de Ezrat Hashem, à ce niveau-là, au niveau de la halakha. Donc c'est le cas qu'on m'a soumis. D'accord? Qu'est-ce qui se passe quand il s'agit d'un enfant, tout simplement, qui a l'habitude de tomber malade, mais qui a des maladies qui sont tout à fait communes, mais qui tombent plus malade, donc qu'un quart. Mais qu'est-ce qui se passe quand c'est un enfant qui a eu une maladie rare, ou qui est malade à l'heure actuelle d'une maladie rare? Dans un cas pareil, les parents ne sont plus redevables de quoi que ce soit de cette garderie au regard de la loi juive, au regard de la halakha. Donc quand il s'agit de garderie privée de personnes au sein de la communauté, normalement, c'est la logique de la législation juive nous dit que c'est le conseil à donner aux gens dans un cas de figure pareil. Mais le plus important, c'est que les gens fassent le shalom. Alors moi, j'ai eu un cas de figure dans ce sens qui m'a été soumis, extraordinaire, où finalement la garderie a eu un beau geste de dire, écoutez, nous, si c'est un quart de la somme, mais même sans le quart de la somme ou quoi que ce soit, vu que c'est un enfant, l'enfant en question est un enfant qui avait l'habitude de tomber malade, la garderie a décidé tout simplement de ne pas réclamer, après nous avoir soumis la question, de ne pas réclamer leur dû, c'est-à-dire le quart de la somme habituelle. D'accord? Pour cet enfant-là. D'accord? Donc c'est ça qui est intéressant. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement qu'il y a eu un vitour dans le ciel. Il faut savoir que la personne responsable de cette garderie, en renonçant, entre guillemets, elle a dans le ciel créé des anges, non pas destructeurs, mais des anges qui construisent. Le Rav Steinman, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, vous enseignait que lorsqu'il y a un différend d'argent entre deux personnes et qu'il y a une personne qui peut se permettre de renoncer à son dû au nom du shalom, cette personne-là, elle crée des anges dans le ciel qui vont venir prendre la défense de l'humanité. C'est extraordinaire. Maintenant, de l'autre côté, on voit aussi que dans le cas de figure, quand la personne, donc la maman, qui avait peur d'envoyer son enfant à l'école, a entendu que normalement elle était redevable d'un quart de la somme, mais que la ganénette renonçait à son dû, elle a dit non mais je veux payer. Donc à la fin on s'est retrouvé dans le cas inverse, où à la base il y avait une personne qui réclamait son dû, et une autre personne qui disait mais moi je veux pas payer, et quand on leur a expliqué la halakha, avec beaucoup de pédagogie, on s'est retrouvé à la fin avec ces deux mêmes personnes, où une disait mais moi je veux pas d'argent, alors qu'elle réclamait de l'argent au départ, d'accord? Et l'autre disait mais non, moi je veux payer maintenant, si c'est un quart, je veux payer. C'est de comprendre. Comment on est arrivé à cela? Le point le plus important. C'est le point le plus important. Quand vous avez un différend avec une personne et que vous prenez conseil avec un rave, il faut premièrement que le rave soit reconnu et étudié suffisamment, soit reconnu par ses maîtres en tant que décisionnaire, en tant que posek, en dîner mamonote. Donc, Boréora, Moré Tzedek, voire Dayan. D'accord? Il faut qu'il soit reconnu, qu'il s'y connaisse. Pourquoi? Parce que si c'est un Moréora, Moré Tzedek, voire Dayan, d'accord? Tout simplement, il sait très bien qu'il ne peut pas donner un conseil au téléphone à une personne sans parler avec l'autre partie. C'est interdit, on n'a pas le droit de faire ça. On ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'après, on crée un cas de figure
où Shimon il est indifférent avec Lévi, et Shimon il a dit mais j'ai appelé le Rav Cohen, j'ai appelé le Rav Lévi, et le Rav il m'a dit comme ça. Lévi en face il se dit mais comment le Rav il m'a pas parlé, comment il peut lui dire que c'est comme ça, je lui dois ou je lui dois pas? Comment c'est possible? Alors que justement le rôle des rabbinim c'est de parler avec les deux personnes en même temps. Donc moi quand j'ai eu la personne qui m'a appelé au départ, qui ne voulait rien à payer, d'accord? Quand elle m'a appelé, je dis excusez-moi, je ne peux pas parler avec vous, je ne veux pas savoir quel est votre différend, demandez à l'autre personne de vous appeler en même temps que vous. Aujourd'hui on peut avoir des conversations au téléphone à 3. Donc ils m'ont appelé les deux personnes en même temps, elles m'ont soumis leur cas, Baruch Hashem, j'ai pris conseil au Beddin, d'accord, Baruch Hashem, avec d'autres Dayanim, pour voir le cas de figure, pour voir comment on pouvait arranger les choses, et si besoin, de voir si on avait besoin d'organiser une assemblée de 3 juges rabbiniques avec ces deux personnes, ou non. Et au regard du fait et de voir le développement de la situation en discutant avec les deux personnes, donc j'ai pris le temps d'écouter les deux personnes, et une fois qu'on écoute les deux personnes, on ne doit pas répondre de suite. D'accord? Il faut prendre le temps, à vous metunim badin, comme on l'explique dans Pirkei Avot. Il faut prendre le temps avant de répondre. Donc, on pose toutes les questions, on prend des notes, on laisse le même temps de parole aux deux parties, on demande à chacun s'il est d'accord avec ce qui a été dit par l'autre, c'est important aussi. Et à partir du moment où on a fait tout ce travail-là, d'accord, et qu'on a pris les notes, de bien vérifier dans les poskim, de bien vérifier dans les décisionnaires, dans la halakha, etc., par rapport au cas, pour vérifier parfois si par rapport à un cas, s'il n'y a pas qu'une seule loi qui s'applique, mais différentes lois qui viennent et qui s'appliquent. Dans le cas présent, on avait d'un côté ce qu'on appelle Makat Medina, d'accord? Et de l'autre côté, on avait le cas d'un enfant qui tombe malade, d'accord? Ou qui est plus souvent malade, ou qui a une maladie rare, d'accord? Qui est rapporté aussi dans le Rochel Mishpat. Donc, ces deux cas-là, ensemble, ont donné ce résultat-là. Parce qu'il y avait deux lois différentes qui s'entrecroisaient dans ce cas précis, entre ces personnes-là. Après, il y a beaucoup d'autres critères qui ont été pris en considération pour arriver à cette décision-là. C'est est-ce que les parents de l'enfant, est-ce qu'ils peuvent retourner travailler, ou est-ce qu'ils ne veulent pas remettre leur enfant là-bas, tout simplement parce que aussi, c'est d'autres critères. Mais là, dans le cas de figure ici, c'est des critères à prendre en considération. Mais dans notre cas de figure à nous, comme l'enfant tombait souvent malade, ça ne devait pas être pris en considération. Et donc, il y a beaucoup de critères à prendre en considération. Donc, même le cas que je suis en train de vous rapporter, vous ne pouvez pas vous reposer dessus par rapport à d'autres cas de figure qui pourraient se poser dans le même cas de figure. Donc, une personne qui ne veut pas renvoyer son enfant dans une garderie, qui réouvre ses portes. Et la garderie lui dit, mais nous, on ouvre nos portes, envoyez-nous l'enfant, ou si vous ne l'envoyez pas, vous devez payer. C'est au cas par cas d'ordiner ma monote, c'est au cas par cas, parce qu'un tout petit critère peut tout changer. Un critère change toute la halakha. C'est important d'arriver à le comprendre. Maintenant, c'est pour ça qu'on a besoin de poser énormément de questions aux deux parties en même temps. On ne peut pas parler avec un d'un côté et l'autre de l'autre côté en aparté. C'est pas juste. Et quand on fait ça, justement, on arrive à ce résultat. On arrive au résultat que quand on explique avec beaucoup de pédagogie le cas des personnes et le conseil de la halakha, on ne force pas les gens, on leur dit pas la halakha, allez comme ça vous devez faire. Le conseil que donne la halakha dans un cas de figure pareil, d'accord? Tout simplement. Quand on le fait, c'est pas un din Torah c'est dans un bedin devant 3 dayanim. Quand on prend conseil avec un rav, c'est un conseil qui donne au niveau de la halakha. D'accord? Il ne peut même pas appeler ça le rav une décision halachique. Il ne peut pas dire je suis possède comme ça. D'accord? On ne peut pas. Dans un cas de dîner mamonote. On dit voilà, c'est mon conseil. C'est ce que j'ai toujours fait. Quand j'ai des gens qui viennent me voir et qui ont des différends d'argent entre eux, je donne un conseil en termes d'halakha. D'accord? Surtout si je les reçois seuls. D'accord? Ça ne peut pas être un din Torah. Un din Torah, c'est devant 3 dayanim. Maintenant, par rapport à cela, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement, dans un tel cas de figure, quand on explique avec beaucoup de pédagogie, on arrive à faire le shalom entre les gens, où à la finale, chacun va se battre pour l'intérêt de l'autre. Chacun va mieux comprendre la position de l'autre. Et le shalom perdure. Alors, il faut arriver à comprendre, parce que ces gens-là, avant de nous appeler, avant d'arriver jusqu'à nous, ils ont déjà essayé de s'expliquer. Ils ont eu déjà des mots entre eux. Et quand on voit qu'on arrive malgré tout à faire le shalom entre ces gens-là, Baruch Hashem, c'est le plus grand salaire. Baruch Hashem, parce qu'on crée dans le ciel, à travers ce shalom, à travers cette entente, à travers le fait que les gens prennent sur eux la halakha, Baruch Hashem, on crée dans le ciel des anges qui vont
entre guillemets, construire et qui ne vont plus détruire. Et si, avant cela, on a créé des anges destructeurs, les anges destructeurs, bah, tout simplement, leur action, elle sera contrecarrée par ces anges constructeurs, ces défenseurs qu'on crée pour l'humanité quand on agit bien et qu'on fait le bien. C'est ça qui est extraordinaire. Donc d'un côté, au moment du différent, on détruit. Mais après, quand on pardonne, qu'on arrive à se comprendre et qu'on se soumet tout simplement à la halakha, ou alors que tout simplement on se met d'accord, tout simplement, ben, à travers cela, on construit. Baruch Hashem. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il attend. En réalité, ce monde, il ressemble à quoi? Il ressemble à quoi? Il ressemble tout simplement à un endroit que Dieu a mis à disposition pour nous laisser nous exprimer. Et parfois, nous exprimer en tant qu'enfant. Un enfant, comme j'ai expliqué dans mon cours hier soir, des fois, il a besoin de décharger sa charge émotive à travers, tout simplement, une ishtolelut, à travers une excitation, à travers un petit chahutement. Il a besoin de ça, qu'un enfant, quand il est jeune. Kadosh Baruch Hu, il nous laisse chahuter, entre guillemets. Il nous laisse une ère de jeu, où on ne joue pas vraiment, mais il nous laisse un monde dans lequel on peut détruire, mais pour pouvoir nous exprimer, mais à partir du moment où le but ultime, c'est de nous reconstruire. Et pour pouvoir mieux nous reconstruire, on a besoin de se soumettre à une logique, de se soumettre à un savoir, d'acquérir un savoir, et d'acquérir une certaine harmonie avec notre entourage, avec la création, avec le monde qui nous entoure. Et pour ça, Dieu il nous a donné un guide, un mode d'emploi, à travers la Torah et les Mitzvot. Je vous remercie pour le temps que vous avez passé à m'écouter ce soir pour cette petite pensée du soir. Bezrat Hashem, de bonnes nouvelles à tous. Voilà, que j'entende que de bonnes nouvelles. On a de plus en plus de bonnes nouvelles. D'accord, je penserai à Shmuel Tayeb, qui a eu la réfoua chez les Lema, et à d'autres personnes qui m'ont pris contact, qui ont demandé des brachot, Baruch Hashem, à beaucoup de monde, qui ont demandé à beaucoup de gens sur Internet et partout de faire beaucoup de bonnes actions pour ces gens-là. Et on entend Baruch Hashem de bonnes nouvelles. Donc je vous donnerai tous. Il y a une personne depuis un bon moment qui est malade, malheureusement, en France, le Rav Yitzhak Kohana. Il a fait pour les jeunes de Sarcelles énormément. Quand moi j'étais jeune à Sarcelles, il a fait énormément. Il avait une ouverture d'esprit. Il est venu à mon mariage, il a dansé avec moi à mon aîné, Baruch Hashem, le Rav Kohana. Voilà. Donc, que Dieu lui donne la réfoua chez les Ma, qui lui donne le nachat de tous ses enfants, le shlom bayit chez tous ses enfants, qu'on ait de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, dans sa famille et dans toutes les familles qui ont une personne malade à l'heure actuelle, Bezrat Hashem, qu'on ait de bonnes nouvelles, qu'on entende que les gens guérissent de cette épidémie, de cette pandémie, à travers le monde, qu'on ait de bonnes nouvelles. Si chacun d'entre vous pouvait prendre une petite action pour la guérison de tous les malades à travers le monde, c'est très important, de tous les malades à travers le monde, d'accord? De prendre sur vous une petite action, une petite lecture, une petite étude, une petite tzedaka, quoi que ce soit, si vous pouvez le faire, vous allez rajouter dans le ciel un nombre d'anges qui vont venir et prendre la défense de l'humanité, que Dieu ne saura pas quoi dire après. Il n'aura pas d'autre choix, Bezrat Hashem, face à cette charge administrative qu'on va lui envoyer dans le ciel, d'accéder à nos demandes et d'annuler toutes les mauvaises sentences. Bezrat Hashem, Amen, Kenny Ratson, une bonne soirée à tous. Kol Touv.